La physique, rien que le mot vous donne des sueurs froides. Vous imaginez des équations à n'en plus finir, des concepts abstraits qui vous passent complètement au-dessus de la tête. Vous n'êtes pas seul. Pour beaucoup, la physique, c'est un peu le monstre sous le lit des matières scolaires. Une discipline réservée à une poignée de génies qui comprennent des trucs incompréhensibles pour le commun des mortels. Et si je vous disais que cette image est complètement fausse, que la physique, loin d'être un Everest inaccessible, est en fait la clé pour comprendre le monde qui nous entoure, de la plus simple des actions à l'infiniment grand de l'univers? Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble cette peur de la physique et je vais vous montrer pourquoi vous êtes bien plus physicien que vous ne le pensez. Alors, d'où vient cette mauvaise réputation? Souvent ça commence à l'école. On nous présente la physique comme une suite de formules à apprendre par cœur, sans vraiment nous expliquer à quoi elles servent dans la vraie vie. On se retrouve à calculer la vitesse d'un objet qui tombe, mais on ne fait pas le lien avec le fait que c'est la même force qui nous garde les pieds sur terre. On parle d'énergie cinétique, mais on ne réalise pas que c'est ce qu'on ressent quand on freine brusquement en voiture. Le problème, ce n'est pas la physique elle-même, c'est la façon dont on l'enseigne, déconnectée de notre réalité. En plus de ça, il y a le mythe du cerveau mathématique. On se dit « Ah non, moi je suis nul en maths, donc la physique, c'est mort. » C'est vrai, les maths sont le langage de la physique, un outil indispensable pour la décrire avec précision. Mais la physique, ce n'est pas que des maths. C'est d'abord et avant tout une démarche, une curiosité. C'est observer, se poser des questions, émettre des hypothèses. Pourquoi le ciel est-il bleu? Comment mon micro-ondes chauffe-t-il ma nourriture? Pourquoi une toupie tient-elle en équilibre? Ce sont toutes des questions de physique. L'intuition et la curiosité sont les vrais moteurs. Les équations ne viennent qu'après, pour formaliser cette intuition. Et puis, il y a cette image d'Épinal du physicien. Un savant fou, seul dans son laboratoire, avec des cheveux en bataille, qui parle un jargon incompréhensible. Pensez à Albert Einstein, une icône, mais qui, pour beaucoup, représente un génie tellement supérieur qu'il en devient intimidant. On se dit, si même lui a mis des années à développer ses théories, comment moi, je pourrais y comprendre quelque chose? Cette vision élitiste nous fait croire que la physique est une forteresse réservée à une élite. Mais laissez-moi vous dire un secret. La physique est partout, et vous l'utilisez tous les jours sans même vous en rendre compte. Chaque fois que vous lancez un ballon à un ami, votre cerveau effectue inconsciemment des calculs de trajectoire balistique dignes d'un cours de mécanique. Vous estimez la force, l'angle. C'est de la physique. Quand vous faites du vélo et que vous vous penchez dans un virage pour ne pas tomber, vous utilisez les principes de la force centrifuge et du centre de gravité. C'est de la physique. Quand vous mettez un glaçon dans votre boisson pour la rafraîchir, vous assistez à un transfert de chaleur, un concept fondamental de la thermodynamique. Encore de la physique, même dans votre cuisine. Faire bouillir de l'eau, c'est un changement d'état de la matière. Utiliser une poêle antiadhésive, c'est une question de tension de surface et de matériaux. La physique n'est pas juste dans les livres, elle est dans votre café du matin, dans le son de votre musique préférée, dans la lumière du soleil qui traverse votre fenêtre. Alors, comment on fait pour apprivoiser cette bête? La première étape, c'est de changer de perspective. Arrêtez de voir la physique comme une liste de problèmes à résoudre et commencez à la voir comme une série de mystères fascinants à élucider. Le monde est votre laboratoire. La prochaine fois que vous verrez un arc-en-ciel, au lieu de juste l'admirer, demandez-vous « Tiens, comment ça se forme ?» Une simple recherche vous apprendra que c'est un phénomène de dispersion et de réfraction de la lumière du soleil dans les gouttes de pluie. Et voilà, sans vous en rendre compte, vous venez de faire de l'optique. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de vous attaquer tout de suite à la mécanique quantique ou à la relativité générale. Il existe des tonnes de ressources incroyables pour redécouvrir la physique de manière ludique. Des chaînes YouTube, des podcasts, des livres de vulgarisation qui expliquent des concepts complexes, avec des analogies simples et des exemples du quotidien. C'est comme apprendre une nouvelle langue.
On ne commence pas par lire de la grande littérature. On commence par « bonjour »,« merci ». On apprend les bases. L'important, c'est de cultiver votre curiosité. C'est elle, votre super pouvoir. Posez-vous la question « Pourquoi ?» Pourquoi les bores de savon sont-elles rondes? Pourquoi les aimants s'attirent ou se repoussent? Pourquoi les bulles de savon sont-elles rondes? Pourquoi les aimants s'attirent ou se repoussent? Chaque question est une porte d'entrée vers un nouveau pan de la physique. Et le plus génial, c'est que plus vous apprenez, plus le monde autour de vous devient intéressant. Une simple promenade en forêt se transforme en une observation des forces de friction, de la photosynthèse, de la gravité. La physique, ce n'est pas juste pour les scientifiques. Comprendre ces bases, c'est devenir un citoyen plus éclairé. Ça nous aide à comprendre les enjeux du changement climatique, le fonctionnement des nouvelles technologies, des énergies renouvelables. Ça nous donne des outils pour déceler les fausses informations et pour prendre des décisions basées sur des faits et non sur des croyances. Ça développe l'esprit critique. En fin de compte, la peur de la physique est une construction sociale, un malentendu. C'est une discipline qui a été mal présentée, rendue intimidante et abstraite. Mais à son cœur, la physique est l'étude de tout ce qui nous entoure. C'est l'histoire de l'univers, de notre planète, de nous-mêmes. C'est une aventure intellectuelle accessible à tous, à condition d'y entrer avec la bonne clé, la curiosité. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le mot physique, ne fuyez pas, souriez, et dites-vous que vous êtes sur le point de découvrir un nouveau secret sur le fonctionnement du monde. J'espère que cette vidéo vous a un peu réconcilié avec cette matière incroyable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo avec quelqu'un qui a ou qui a eu peur de la physique. Et surtout, dites-moi en commentaire quel phénomène physique du quotidien vous fascine le plus. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt